Nous sommes au bureau de vote numéro 105 de l'école Joseph-Théodore Faustin à Boiripeau aux Abîmes. Depuis 6h45, des membres de ce bureau s'affairent à la mise en place du matériel de vote. Différentes formalités doivent être remplies avant l'ouverture, certaines sont obligatoires. Ici, on affiche les dispositions réglementaires pour les électeurs, celles qui expliquent comment se déroule le scrutin. Là, on vérifie que les différentes listes sont bien présentes. L'urne arrive, scellée avec un certain nombre de documents, dont les enveloppes et la liste d'émargement, des documents qui nécessitent des vérifications. Les enveloppes doivent être réparties par paquet de 100. Quant à la liste, elle ne doit faire l'objet d'aucune signature. Nous avons un nombre, on va passer ensemble, parce qu'au-delà des 10 heures d'amplitude de vote, nous aurons un dépouillement qui risque d'être long si la mobilisation est au rendez-vous. Donc, pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, s'il y a la moindre observation à faire, vous n'hésitez pas, vous nous dites, nous sommes là pour travailler en équipe. Mais au fait, quel rôle occupe chacune des personnes présentes? Une convocation le précise. Pour constituer un bureau de vote, il faut au moins un président, un secrétaire et 2 assesseurs titulaires. Des informations à inscrire sur un formulaire déterminant pour la suite. La constitution du bureau, c'est un élément essentiel pour proclamer l'ouverture des bureaux de vote. S'il n'y a pas de bureau constitué, on ne peut pas lancer le déroulement du scrutin. Donc c'est un élément fondamental. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Dans ce document, on va trouver le nombre d'inscrits, on va trouver également le nombre d'enveloppes reçues, on va trouver le président, on va trouver 2 assesseurs titulaires qui est obligatoire pour la constitution du bureau, plus les délégués titulaires. C'est Chantal Lerusse qui préside ce bureau. Le président du bureau de vote est garant du bon déroulement du vote, donc fait voter, et puis s'assure que son bureau de vote fonctionne normalement, que la réglementation, la loi soit respectée, et que surtout les électeurs votent dans les meilleures conditions. Il est temps de fermer l'urne qui ne sera réouverte qu'à 18h. Les compteurs sont mis à 0. Une deuxième personne, nommée par tirage au sort, en détiendra la clé. 964 électeurs inscrits sont attendus ici, dont 13 par procuration. Chacun pourra regagner son poste pour une longue journée électorale.